Chers amis, chers frères et sœurs, avant tout propos, je voudrais souhaiter à chacun et à chacune d'entre vous une bonne et joyeuse fête de Pâques. Et ce, malgré la situation dramatique de souffrance dans laquelle notre humanité est plongée ces temps-ci. J'essaie de penser que dans nos maisons où nous sommes confinés, Dieu, à travers chaque membre de la famille, accomplit des actes de résurrection. Me vient en mémoire un partage d'un de mes amis, un père de famille, qui au soir du jeudi soir, pour célébrer la Sainte Seine, a choisi de laver les pieds un à un des membres de sa famille. J'ai eu beaucoup de joie et de bonheur à voir cette vidéo de cette célébration familiale extraordinaire. Donc, alors que plusieurs d'entre nous vivent la souffrance du confinement, de la maladie et même de la mort, je voudrais vous inviter, frères et sœurs, et parce que c'est Pâques, vous inviter à prendre conscience de l'immense fidélité de Dieu à l'égard de chacun d'entre nous, à prendre conscience de son infinie miséricorde à l'égard de chacun et de chacune d'entre nous. Oui, Dieu est bon pour nous. Et je voudrais vous inviter aussi à l'espérance, car l'espérance, comme nous l'enseigne la sagesse africaine, est le pilier du monde. Si l'espérance s'écroule, tout s'écroulera. Le chrétien croit, il espère. Il espère, malgré tout ce qu'il voit, malgré les souffrances et le mal, que Dieu continue à travailler continuellement à accomplir son projet créateur dans notre humanité. Oui, le royaume de Dieu se forme malgré tous les obstacles à travers les décombres de notre monde. À nous d'être attentifs pour repérer ici et là les signes du royaume de Dieu. Je voudrais en cette veillée pascale partager avec vous 5 petits mots. Événement, crise, action, résurrection et commencement. D'abord, le mot événement. En méditant les textes, c'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit, l'événement. J'ignore si vous le savez, mais en septembre 1949, un philosophe français du nom d'Emmanuel Mounier, dans une lettre adressée à un de ses amis et collaborateurs, écrivait un an avant sa mort les mots étonnants que voici. L'événement sera notre maître intérieur. L'événement sera notre maître intérieur. Cette phrase, après lui, deviendra célèbre car elle contient en elle des lignes spirituelles très fortes pour l'homme qui veut s'engager dans l'action. Si on s'en tient à son étymologie latine, le mot événement ex venire signifie venir d'ailleurs. Et dans ce sens, l'événement est de l'ordre de l'imprévu, de l'imprévisible, de l'inattendu, du non maîtrisable. L'événement, c'est ce qui introduit une brisure, une modification et peut-être même une cassure fondamentale entre le passé et le futur. Et notre vie est remplie d'événements venus d'ailleurs qui peuvent provoquer des bifurcations dans notre vie. Ainsi en est-il de cette pandémie nommée Covid-19, coronavirus, qui terrorise notre humanité précisément à un moment donné où certains de nos pays n'ont pas fini de régler leurs problèmes avec les terroristes qu'ils s'appellent AQMI, Ansardine, Moudjahou, MLA, CDK, Anti-Balaka, Boko Haram et que sais-je encore. Cet événement, chers amis, du Covid-19, nous ne l'attendions pas. Nous n'étions pas préparés à l'affronter. Nous ne voulions même pas de ce type d'événement. Mais voilà, il est arrivé à l'improviste. Et puis, maladie qui ne connaît pas de frontières,
et s'est installée dans notre monde, comme ça, comme une reine qui règne partout, surtout, en tout et chez tous. Elle est venue casser, briser le rythme de vie, nos habitudes, nos manières de faire. Et nous voici contraints en cette nuit pascale, sans doute pour la première fois de l'histoire connue de nous, à célébrer d'une manière inhabituelle la fête de Pâques. C'est bien cela l'événement du moment. À travers le monde entier, de nombreux catholiques, à cause de la pandémie, vivent confinés sans pouvoir participer physiquement aux différentes célébrations pascales. Me revient alors en mémoire le titre d'un livre du jésuite indien Anthony de Mello. Il disait « Dieu est là, dehors ». Oui, Dieu est là, il est là dans nos vies. Son Fils ressuscité, lui aussi, ne connaît pas de frontières. Disons que sa présence dans nos vies ne se limite pas à nos lieux de culte habituels, que sont les chapelles, les églises, les cathédrales et les basiliques. Rappelez-vous la parole du Christ à la femme samaritaine. « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. L'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oui, Dieu est là, même au cœur des crises que nous traversons. Crise, c'est justement le deuxième mot de ma méditation. Frères et sœurs, Dieu vient à nous tels que nous sommes et là où nous sommes. Et nos vies se déploient au cœur de nombreuses crises, plus ou moins violentes. Pour s'épanouir, les êtres humains que nous sommes passent par des crises successives. Notre croissance ne va pas de soi. Nous ne sommes pas des choux ni des carottes. Nous mûrissons, nous grandissons en passant par des petites morts et de petites résurrections. Fondamentalement, devenir humain, c'est aller de crise en crise, en nous laissant grandir à travers la qualité de nos relations avec Dieu et avec les autres. L'histoire, disait le constructeur automobile Henry Ford, l'histoire est une série d'emmerdements successifs. Et si pour nous, il y a un emmerdeur en ce moment, eh bien, c'est bien le coronavirus. Et puis, il y a aussi de l'inattendu et des surprises dans l'histoire biblique. Les nombreuses lectures que nous avons entendues en cette veillée de Pâques nous rappellent que l'histoire du peuple d'Israël avec Dieu est une histoire de crises successives. Et tous ces moments d'obscurité et de désolation dans l'histoire humaine, dans l'histoire biblique, eh bien, sont liés à l'intimité croissante d'Israël avec son Dieu. Et finalement, pour nous chrétiens, la crise la plus grave de toutes les crises, la plus violente, survint la nuit qui précéda la mort de Jésus. Nuit sombre, nuit de détresse, nuit sans repère, sans sens, au double sens de signification et d'orientation. La trajectoire de la passion du Christ l'a conduit au plus bas de la désolation. Lui, le Fils, a pénétré l'enfer, l'enfer de la souffrance et de la mort, et il a expérimenté l'absence de Dieu. L'amour crucifié a touché l'abîme sans fond. Devant cette chute, la liturgie se fait silence et le croyant est invité au travail de deuil. Mais l'événement, comme la crise, nous invite à l'action. L'action, c'est le troisième mot. Il ne faut pas que la crise nous paralyse. Et de fait, ce qui est extraordinaire, c'est que l'événement ou la crise appelle l'homme à agir, à répondre aux imprévus de la vie, à ce qui arrive d'ailleurs. Et c'est en agissant que nous faisons l'histoire. Et partout dans notre monde, les hommes agissent contre la pandémie. Hommes politiques, responsables religieux, médecins, infirmiers, infirmières, tous sont mobilisés.
C'est notre manière à nous de déchiffrer ce qui nous arrive en pensant que les événements appellent à nous engager avec le Christ pour devenir nous-mêmes notre propre histoire et l'écrire. Le Christ, justement, est celui qui donne sens aux événements qui tombent sur nous. Résurrection, c'est le mot au cœur de l'événement pascal. Oui, la résurrection de Jésus est l'événement par excellence. Le Christ a vaincu la mort sur son propre terrain et il entraîne avec lui ceux et celles que la mort tenait sous son emprise. Le salut ne peut être qu'universel dans l'espace et dans le temps. L'espérance est possible pour nous, frères et sœurs. Il n'est pas d'enfer humain que le Christ n'ait visité. Au chevet de notre humanité la plus aliénée, il y a encore un Dieu en attente. La mort de Jésus n'est pas une glorification de la souffrance, mais une célébration de la lutte pour la justice. Sur la croix, Jésus pardonne. La résurrection est l'irruption de la vie divine et éternelle dans la condition mortelle de l'humanité. Le Christ révèle le drame multiforme de la condition humaine. Ressuscité, il reste présent dans notre vie. Et il nous donne de recommencer, de partir à nouveau. Et c'est le dernier mot, chers amis. L'essentiel de la foi en la résurrection concerne notre vie de chaque jour, chacune de nos célébrations eucharistiques. Nous faisons mémoire de l'offrande que le Christ a faite de sa vie. Nous le proclamons vivant et par la communion à son corps ressuscité, nous nous engageons à être ferments de sa résurrection de vie et d'amour. Eh bien, puisse cette résurrection du Christ illuminer la vie de chacun d'entre nous. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. À lui la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen.